Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 20 Adar 2. L'année où le Hayom Yom a été écrit en 5703, le 20 Adar 2, c'était Shabbat, et on lisait la paracha de Para, la paracha donc qui parle de la vache rousse, qui rappelle au peuple juif de se purifier avec les cendres de la vache rousse avant de faire le sacrifice de Pessah. La Haftara de Parashat Para, elle est comme la coutume séfarade, c'est-à-dire qu'on commence Vayid Var Hashem comme tout le monde, mais on conclut comme les Sfaradim Ani Hashem Dibarti Vasiti, et non pas comme la coutume Ashkenaz qui rajoute encore deux versets qui concluent Veyado Ki Ani Hashem. Un deuxième point, le Rabbi nous dit qu'on dit Avarachamim, la prière qui a été écrite pour les martyrs des croisades en Europe, que dans certaines communautés, cette prière n'est pas dite dans les Arba Parashiot, dans les 4 Shabbats dans lesquels on lit Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Para et Parashat Achodesh, la coutume Chabad, c'est de oui dire cette prière de Avarachamim, même dans ces 4 Shabbats. Puis le Rabbi nous dit, il faut étudier le Chumash du jour, le Teilim du jour et le Tanya du jour. Et après cela, le Rabbi nous ramène un enseignement que l'Admour HaZaken a transmis au nom de son maître, le Maggid de Mezrich, à propos de la Parashat de Tzav. Et tout d'abord à savoir que Dieu dit vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous. De nos sages apprennent que bien qu'il s'agit d'un seul sanctuaire, mais Dieu va résider parmi vous, c'est-à-dire dans chaque sanctuaire de chaque juif qui va faire un sanctuaire à Dieu, Dieu va venir y résider. Donc c'est-à-dire que tout ce qui existait dans le sanctuaire, dans le tabernacle, dans le temple, existe aussi chez le juif. Parmi toutes les choses qu'il y avait dans le Mishkan, dans le Mikdash, c'était le travail des sacrifices. Et pour le sacrifice, il y avait un misbéach, il y avait un autel. Et chacun de nous a ce rôle-là, en effet, d'offrir notre animal qui est dans nous en sacrifice pour Hachem. Et puis, après, lorsqu'on met le sacrifice après sur l'autel, lorsqu'on met notre animal sur l'autel, sur le misbéach, il y a le feu. Il y a le feu que nous amenons, c'est-à-dire le feu que les êtres humains devaient mettre sur l'autel. Et il y a le feu du haut, un feu céleste qui vient et qui dévore le sacrifice. Alors voici l'enseignement que l'Admour HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman, a raconté. Il a dit qu'un des enseignements de son maître, le Rav Maggid de Mezrich, qui lui a raconté, qui lui a dit en Yechidut, en privé, c'était un enseignement, une interprétation sur le verset de la Parashat Tzav, dans lequel il est dit Esh tamid tukad al hamizbeach lo tirbe, qu'un feu perpétuel sera sur l'autel, lo tirbe, tu ne l'éteindras pas. Elle ne sera pas éteinte. Il lui a expliqué, il a dit bien qu'il y a un feu céleste, un feu qui vient du haut, ce qu'on appelle Itarut Adil Eila, l'éveil du haut, mais quand même, il y a une mitzvah d'ajouter du feu de l'ordinaire. L'ordinaire, c'est nous, c'est les êtres humains. Pourquoi? À quoi ça sert le feu ordinaire, le feu des êtres humains, s'il y a déjà un feu céleste? La raison, elle est, parce que par Itarut Adil Etata, par l'éveil du bas, par l'effort de l'être humain, par le fait que l'être humain va faire un pas et un effort, eh bien par cela, Itarut Adil Eila, il y a l'éveil du haut, car en effet, un esprit amène encore un esprit, et cet esprit-là, il dévoile encore un esprit qui est encore plus élevé, c'est-à-dire que l'esprit du bas, donc c'est ce que l'être humain va faire, ça va amener un esprit d'en haut, et cet esprit d'en haut va amener un esprit qui est encore plus haut, qui va venir sur l'être humain. Et la mitzvah positive, elle est d'allumer le feu sur l'autel. Le misbéach, l'autel, c'est Adam ki yakiv mikem, un homme qui va offrir de vous, c'est-à-dire que le sacrifice, il est de la personne elle-même. Mais le fait d'avoir sacrifié l'animal de soi-même, c'est pas suffisant. En plus de ça, il faut allumer le feu sur le sacrifice de vous-même. Et ce feu-là, lo tirbe. Ce feu-là, littéralement, lo tirbe va pas s'éteindre. Mais ça peut se lire aussi dans le sens profond des choses que lo tirbe, le lo, les choses qui sont négatives, vont s'éteindre. Ça va éteindre les choses qui sont négatives, le non. Cet enseignement-là, le Maggid de Mezrich l'a dit au Admour HaZaken 10 fois pour le graver dans les 10 forces de son âme. Puis il lui a dit, toi, mon élève, tu as besoin de ce feu perpétuel parce que tu as le rôle d'éteindre le non,
le nom des opposants de la chassidoute, qui est très très grand. Et toi, tu vas éteindre ce négatif, ce nom, ces opposants de la chassidoute. Et Dieu va faire que le non va se changer en oui, que le négatif va se changer en positif. Il y a une suite à cet enseignement-là qu'on va apprendre dans la Yom Yom de demain. En tous les cas, on voit qu'on ne peut pas se contenter juste d'étudier la chassidoute pour soi-même, mais il faut diffuser la chassidoute, d'éteindre le non, d'éteindre le négatif, et chez soi-même, et aussi chez les autres, en étudiant la chassidoute et changeant même le non en oui, le négatif en positif, jusqu'à que Mashiach va venir, et que toutes les choses amères et négatives, on va voir concrètement comment il devient des choses douces et positives très prochainement. Un excellent Yom.